le Premier ministre, hein, il a effectué récemment une tournée panafricaine. Il a été en Mauritanie, en Sierra Leone, Guinée, etc. Alors voir que ensemble, les dirigeants africains essaient de faire marcher les choses, ça vous inspire? Bah oui, ça fait du bien. Ça veut dire que de plus en plus, on a moins besoin de la France pour coopérer entre nous, entre pays africains, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Parfait. Alors, Abdelaziz Ban, tout de suite, on peut s'attaquer à nos deux invités. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Le répondeur, c'est le thème de notre, on va dire, émission, la toute première partie. Tout à fait, de l'émission. Parfait. La sortie de ce film prévue bien évidemment aujourd'hui. Que peut-on? L'avant-première, c'est ça. Déjà, le répondeur, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui parle de l'addiction qu'on a à ça. Ah, le téléphone. D'accord. Et en fait, l'histoire, c'est un écrivain d'une 60aine d'années qui est complètement addict à son portable. Ouais. Et qui n'arrive plus à écrire, et va demander en fait à un jeune imitateur très talentueux de répondre à sa place au téléphone, aux membres de sa famille, aux gens qui travaillent avec lui. Et ce jeune imitateur talentueux, c'est le monsieur qui est à côté de moi. Salif Cissé. Alors, c'est quel message qui est lancé à travers ce film? Le répondeur, moi je pensais que c'est quelqu'un qui était dessiné là. C'était son travail. En fait, ça devient son travail, c'est-à-dire que à partir du moment où l'écrivain lui donne son portable, c'est un gros travail puisqu'il doit répondre à tous les appels à la place. Donc, il a des fiches et en fait, il répond à la fille, à son ex-femme, à l'éditeur, à toutes les personnes, au traducteur. Et qu'est-ce qu'il devient après lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut voir le film. Il faut voir le film. J'aime bien, ça veut dire que tu as envie de voir le film. Tout à fait. Mais déjà, on va vous interpeller, vous en tant qu'acteur, en fait, dans le film toujours. Est-ce que c'était facile d'entrer dans ce personnage-là? Parce que là, vous remplacez ce sieur, vous devez parler comme lui, imiter ses faits et gestes. Comment ça s'est passé? Bah, c'était pas facile, c'était le rôle le plus dur que j'ai dû jouer de ma vie, mais c'était amusant parce que il a fallu travailler avec des imitateurs professionnels qui m'ont aidé à appréhender le rôle, à rentrer dans le rôle. Ils m'ont expliqué comment ils faisaient. Et donc du coup, moi j'ai suivi, comme un acteur qui fait un film de boxe, bah, moi j'ai suivi des entraînements, mais des entraînements d'imitation. Et du coup, non, c'était très plaisant et ça m'a fait plaisir de jouer ça. Parfait. Alors, Abdelaziz Ban, tout à l'heure, nous allons lancer le teaser du film. On va voir un peu ce que c'est. Et ensuite, voilà, nous allons, le temps que ça finisse du côté de la régie. Alors, tout à l'heure, vous parliez bien sûr de votre jeu d'acteur. Déjà, Salif Cissé, qui est-il? Est-ce votre première production? Vous avez l'habitude? Moi c'est mon, je sais plus combien de film c'est, mais c'est la première fois que j'ai un premier rôle, que j'ai un rôle principal. Donc je suis très content que Fabienne me l'ait offert. Et moi qui je suis un acteur d'une trentaine d'années. J'habite à Paris. D'accord. Ma mère elle est sénégalaise, mon père il est malien. Ah oui. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je reviens au Sénégal. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je suis. Parfait. Alors, dans le film, on parle d'un imbroglio hilarant sur l'identité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que l'un puisse remplacer l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, même la famille du monsieur a pu déceler sa place entre les deux? En fait, c'est surtout un film que j'ai voulu sur l'amitié et comment en fait cette rencontre complètement improbable, de cette rencontre va naître une amitié, un lien très très fort entre les deux et va permettre surtout à l'écrivain en fait de se libérer justement de ça parce que
Au Sénégal, je ne sais pas, mais à Paris, c'est l'enfer parce que tout le monde est avec son portable. Plus personne ne parle. On est concentré sur les réseaux, etc. Complètement concentré. En plus avec les écouteurs. Ouais. On n'entend pas. Du coup, en fait, on n'est plus en. Dans un autre monde. Ouais, voilà. Et surtout, on n'est plus connecté avec les autres. Et Baptiste, en fait, puisque c'est le nom du personnage que joue Salif, va permettre de libérer justement l'écrivain. Vous dites que Baptiste ne se contente pas de jouer Pierre, d'imiter Pierre. Non, parce qu'il va répondre des fois, il va s'autoriser et improviser des réponses. Jusqu'à même aller dans sa vie un peu. Voilà, parce qu'il s'agira de parler à la fille de Pierre, à sa petite amie, etc. Voilà. Donc des fois, il se permet même d'inventer des choses. Complètement. Parfait. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à devenir Pierre dans ce film? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne devient pas exactement Pierre. Il imite sa voix. Tout à fait. Mais du coup, dans le film, il a des fiches sur toute la vie du monsieur. Le monsieur, il prend des fiches sur tous les gens qu'il connaît, comme vous feriez avec des amis, des avis et tout ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à appréhender chaque appel qu'il fait. Et après, de là, il improvise complètement. Donc, il devient Pierre, mais après, il devient une version alternative de Pierre aussi. Ça vous a pris combien de temps pour adapter ce personnage? Peut-être entre 1 mois et demi, 2 mois de préparation. Et de manière générale, le tournage, comment ça s'est passé? C'était où exactement? On a tourné à Paris. Et combien de temps? 6 semaines. 6 semaines. Ouais, c'est pas beaucoup. Okay. On avait beaucoup de travail à faire, notamment Baptiste. En fait, il se produit sur scène, donc il chante. Et ça, on l'a tourné en une seule journée, sur 14 heures. Quand même. Alors que d'habitude, on aurait pu avoir 2 ou 3 jours pour faire ça tranquillement. C'est surtout que Salif, à la fin de la journée, il avait la voix complètement cassée. Alors aujourd'hui, les messages, on va dire, l'imitation, le téléphone, aujourd'hui, ce sont des messages que vous lancez à travers ce film, que les gens ne doivent plus être là dans une pièce, chacun sur son téléphone. On va ouvrir le débat pour chacun. Oui. À Palabre au Sénégal, il faut discuter, échanger. Oui, non, mais ça, j'y crois beaucoup. Après, j'ai pas forcément de message. Voilà, je fais pas des films pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tout à fait. Mais juste peut-être, voilà, sensibiliser, juste ça. Et puis surtout, ne pas passer à côté de sa vie, quoi. De sa vie. Alors, pour permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de ce dont on parle, on propose tout de suite le teaser. Pierre Chosen, Je sais qui vous êtes. J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Il est dingue quand même, ce mec, non? Ce que vous proposez est complètement pervers. Tu te vois, toi, faire un truc pareil? Votre réputation. Ma réputation. Personne peut tromper ses proches. Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question. Ouais, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. C'est pas grave. Bonsoir, Nathalie. Ça me fait trop de t'entendre prononcer mon prénom. Méfiez-vous d'elle. C'est un crottal. Allô? Je suis désolé, mais ça ne va plus être possible. Comment ça va plus être possible? À quoi vous jouez, Baptiste? Vous m'avez demandé d'improviser. J'ai improvisé. Tout va bien? Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, Clara et toi. On continue. Je vais te pourrir la vie, Pierre. On continue. Tu n'es pas encore commencé. Vous faites quoi de vos journées? Je vis. J'ai juste une question. Si je veux joindre Pierre, j'appelle Baptiste. Le répondeur, en tout cas, ça donne envie, Abdelaziz Bane. Tout à fait. Et comment répondre à la dernière question posée par la dame? Si j'ai besoin de Pierre, c'est tout le principe du film. c'est ça.
fait. Également, on a pu apercevoir que Pierre, finalement, il était même à un moment donné étonné de la performance de Baptiste, qui finalement est entré carrément dans son personnage. Et c'est lui, finalement. Oui. Ben, c'est surprenant. Après, il les croit pas tout de suite, mais en même temps, il trouve ça tellement perturbant qu'il sait pas trop quoi en penser. Ouais. Donc, oui, je dirais ça. Et également, l'autre message, on se rend compte qu'un écrivain peut-être a besoin d'espace, de temps, pour pouvoir écrire, parce qu'il en avait besoin pour justement se concentrer sur son ouvrage. Ouais. Mais en même temps, oui, puis en même temps, il faut pas que j'en dise trop, parce que on va se rendre compte que le problème est peut-être ailleurs, en fait. Et qu'il va utiliser ce temps pour justement faire autre chose. D'accord. Peut-être ouvrir quelque chose des espaces de vie qu'il avait peut-être un peu fermés. Et du coup, il va se reconnecter justement avec lui-même. À lui. Ouais. D'accord. Donc, finalement, peut-être un peu de burn-out. Sa santé mentale était finalement impactée de par son vécu de tous les jours. Je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, oui, il était un peu comme ça, quoi. Il ne vivait plus, finalement. Il ne vivait plus, en tout cas, ouais. Abdelaziz. Alors oui, aujourd'hui, à travers ce film, pourquoi le public sénégalais? Pourquoi le public sénégalais? Alors ça... Parce que c'est un public comme un autre et que on est tous touchés par cette histoire de téléphone. Moi, je vois ma famille ici, mes parents là-bas, tout le monde est connecté maintenant. Il y a WhatsApp, il y a tout. On reçoit des appels tout le temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'arrive pas à s'empêcher de répondre au téléphone. Oui. Moi, j'ai vu des gens de ma famille, même quand on mangeait, il faut décrocher parce que ça se trouve, il y a quelque chose de grave. Et lui, il apprend à dire stop. Là, je réponds plus. Quelqu'un va répondre à ma place. Comme ça, je me concentre sur ce que je dois faire. Donc, ça touche, c'est un public universel. Ça touche tout le monde. Après, au-delà, le Sénégal, quand même, reste un pays de cinéma. Les grands réalisateurs, vous connaissez, d'ici. Ousmane Sembène, Alain Gomis. Ah oui, Alain Gomis, oui, je connais. Oui. Alain Gomis, il était dans l'avion avec nous, donc. Voilà. On l'a reconnu. Et on a vu, Abdelaziz, de plus en plus, beaucoup de réalisateurs, surtout de jeunes réalisateurs, immergent. On les voit, de belles productions. Et surtout, ce cinéma-là, de plus en plus fréquenté par les Sénégalais. Tout à fait. Alors aujourd'hui, en France, comment ça se passe en termes de réalisation de films? Il y a des soutiens du gouvernement, comme ici on a avec le FOPICA au Sénégal? Oui, il y a en fait... c'est-à-dire que ça commence par écrire un scénario, faire le casting, et ensuite le producteur du film va aller chercher l'argent avec une part de fonds soit départementaux, soit régions, soit nationales. Et puis il y a une part aussi privée avec les Sofica. Et puis il y a les chaînes de télévision. Donc tout ça fait qu'on a un budget plus ou moins important, en fonction de la notoriété aussi. Et puis voilà, avec ce budget-là, on se débrouille pour essayer de faire un film aussi bien que... Le casting, ça a été comment? Ça a été difficile de trouver Salif? Alors trouver, en fait, on se connaissait un petit peu, mais moi je connaissais, il avait fait À l'abordage, qui est un film qui a bien marché en France, et il avait été repéré déjà sur ce premier film. Après, il y a eu d'autres films que j'avais pas vus, et c'est le directeur de casting qui m'a parlé de Salif pour ce rôle. Et voilà, et j'ai eu un coup de cœur pour Salif, parce que je le trouve charismatique, magnétique, et puis surtout, il fallait un acteur de théâtre. Salif, il a fait le Conservatoire national de Paris, et il fallait vraiment un acteur qui ait pas peur du travail. Parfait. Ouais. Et on s'attend à conquérir le monde à travers ce film, des prix? Alors, on a eu le prix du public. Du public déjà. On a eu un prix du public en Belgique aussi. Et il est vendu partout, un peu partout dans le monde. Parfait. Donc voilà. Bientôt, on ira au Brésil. Au Brésil. Un excellent film. En termes de collaboration, vous êtes à la télévision publique. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de collaboration, il est prévu quelque chose dans le futur? Pour l'instant, non. Ce qui est prévu, c'est que je me repose.
Après la projection de ce soir. Après ce soir. Parfait. Alors Salif, aujourd'hui, en tant qu'acteur principal du film, quel est aujourd'hui le message que vous lancez à tous ces jeunes qui vous regardent et qui se disent aujourd'hui je vais être comme Salif? Essayez pas d'être comme Salif déjà. Mais en tout cas, croyez en ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Dans l'imaginaire, ça, on a des limites partout, mais pas dans l'imaginaire. Dans notre tête, on décide ce qu'on veut faire. Et il ne faut pas s'empêcher d'avoir des ambitions. Après, ce qu'on devient à la fin, ça peut être, s'ils veulent devenir acteur, ils deviennent acteurs. Et s'ils ne deviennent pas acteurs ou actrices, ce sera une expérience pour faire autre chose. Moi, c'est ça que j'aimerais dire. Et surtout d'être humble. D'être humble, c'est important. De toute façon, la vie, elle rappelle tout le monde. À tout le monde qu'il faut être humble à un moment. Parfait. Un regard sur le cinéma africain, une question adressée à vous deux. Un regard sur le cinéma africain. J'aimerais en consommer beaucoup plus que je l'ai fait. Moi, ma consommation, s'il y a des cinéphiles qui nous regardent, nous écoutent, ils pourront se moquer de moi parce que moi, j'avais la même consommation que ma mère et mes sœurs. Ah oui. C'est-à-dire que je regardais soit les Bobo Diouf, soit des théâtres ivoiriens, soit des théâtres guinéens. Burkinabé. Mais j'étais pas beaucoup dans le cinéma. Mais maintenant que je dois faire semblant d'être un acteur sérieux, je vais aller chez Ousmane Sembène, je vais aller chez d'autres personnes qui ont fait le cinéma africain. Parfait. Moi, je suis désolée parce que je connais pas bien le cinéma africain. Donc, à part effectivement Alain Gomis, et à une époque, il y avait Idrissa Ouedraogo, voilà, qui avait été d'ailleurs à Cannes, etc. Mais c'est vrai que je connais pas plus que ça. Parfait, mais voilà, vous allez rester plus longtemps au Sénégal, quand même. Mais en tout cas, qu'est-ce qui attend le public sénégalais ce soir au cinéma Pathé? Au cinéma Pathé. J'espère qu'ils vont venir et puis surtout s'amuser, prendre plaisir à partager cette soirée en fait avec nous. En tout cas, s'ils viennent, ils vont passer un bon moment, ça c'est sûr. Ouais. Après, il faut qu'ils viennent. Avoir la bande-annonce. La bande-annonce. Nous, là, comme on a vendu le film, là, c'est déjà incroyable. Je pense qu'on a fait une prestation magnifique. Et j'espère qu'ils viendront en masse, parce que le film le mérite. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des invités assez spéciaux? Apparemment, mais nous, on n'est pas au courant. C'est la surprise. C'est la surprise. Ah oui. Il y aura, imaginez des gens, il y aura un cocktail dînatoire, il y aura des gens de fous, mais on ne les connaît pas encore. Ah oui, la grosse surprise. Oui. Alors, pour cette production, il y a une grosse équipe sûrement derrière vous, de Paris, à Dakar, ici. Comment s'est passée la collaboration jusqu'à ce que vous puissiez pouvoir projeter ce film ici, au Sénégal? Alors, c'est vrai que ça, c'est un domaine, en fait, la vente, en tout cas, du film ne me concerne pas trop. Je sais qu'à un moment donné, quand il a été présenté à Unifrance à Paris, c'est un endroit où plein de pays peuvent venir justement voir le film et avoir envie de l'acheter. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il a été acheté par Marvin pour toute l'Afrique francophone. Francophone, ouais. Donc il va sortir dans plein de pays francophones. Quand même Marvin, une très grosse boîte, reconnue. Il paraît. On les découvre et pour l'instant on est très bien. Mais arrête d'être humble. Non, mais on est Sénégalais, on est pudique. Non, mais voilà. Partenariat avec surtout vous, venir en Afrique, jouer des films ici. Ça dans le futur, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant, juste présenter un film. Moi, dans ma vie, même à tous les âges que j'ai fait, j'ai jamais cru que j'allais venir présenter un film ici au Sénégal. Donc je suis très content. Je dis pas que c'était pas une ambition, mais c'est une grosse surprise. Et c'est une belle surprise. Tout à fait. Et surtout qu'on a vu, Abdelaziz, que beaucoup de productions se font maintenant. En tout cas, une partie, soit on utilise l'ampoule, on utilise encore nos
nos sites touristiques. Tout à fait. Et voilà, on est très ravis de voir que des films qui passent sur Netflix ou autres, il y a voilà, cette partie du Sénégal que l'on montre. Vous allez découvrir, c'est pourquoi je vous dis, vous restez, vous allez découvrir ce beau pays. Et sûrement, à l'occasion d'autres films, les tournages se passeront ici. Tout à fait, avec d'excellents, de très beaux sites. Hein. Tout à fait. J'espère qu'on va un jour tourner un film ici. Ça, des idées par rapport à ça? Bah, moi, les idées, elles viennent pas de moi. C'est que si on veut que je joue dans un film, on peut passer un appel officiel à tous les réalisateurs qui veulent m'engager dans le film. Il n'y a pas de problème. Si on m'appelle, je viens. Et pour ceux-là qui souhaitent découvrir le métier, la réalisation, que dire de ce métier-là? Ben, je pense qu'il faut commencer par des stages. Il faut, en fait, on rentre souvent dans ce milieu petit à petit, c'est-à-dire on fait un premier pas, puis un deuxième, et on fait un stage, et puis à un moment donné, on se sent les épaules pour faire un premier film, souvent très court. Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai fait un film de 8 minutes. Mon premier court-métrage, c'était 8 minutes. Et puis après, 10 minutes, et après 20 minutes, et après 3/4 d'heure. Et c'est comme ça, en fait, qu'on gagne la confiance. En notoriété. En notoriété, puis en capacité, en fait, technique. Après, il n'y a pas un chemin, il y a plein de manières, en fait, d'arriver à faire ce métier. Moi, je n'ai pas fait de formation spécifique. J'ai pas fait la FEMIS, les grandes écoles de cinéma. Voilà, j'ai appris par moi-même, en fait. Et l'inspiration, elle vous vient comment pour écrire de si belles productions? Alors ça reste toujours un mystère. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est toujours un mystère de se dire mais pourquoi à ce moment-là j'ai envie de raconter telle ou telle histoire. Là, ce film-là, il est tiré d'un livre, donc je me suis inspirée en fait de ce livre-là, qui est le livre, il est de Luc Blanc-Villain et ça s'appelle Le Répondeur. Le Répondeur. Ouais. Parmi les productions que vous avez à faire, est-ce que ce film-là a été celui qui vous a le plus marqué ou bien il y a d'autres qui vous ont marqué? Non, en fait, ce film-là, il est particulier par rapport aux autres parce c'est une comédie, alors que d'habitude, je réalise pas du tout des comédies. Et puis, il y avait un vrai challenge pour le son, de manière à ce que il y avait tout un travail du son et avec Salif notamment pour qu'on puisse vraiment s'identifier à l'imitateur en fait. Parfait. Donc c'est une comédie en fait, ça reste très feel good movie. Parfait. Alors, Abdelaziz Ban, nous avons des invités. J'aimerais bien leur faire découvrir ce beau pays à travers justement nos artistes. Et pour ce matin, je vous propose du Daradji Family. Vous avez une fois entendu parler de ce merveilleux groupe de nom, ouais. Nongo et Fada Freddy surtout. Ah, Fada Freddy, oui. Oui, surtout. Parce que lui, il cartonne en Europe avec le gospel.